allez regarder une émission produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous regardez. Bienvenue sur OJC, l'organisation de la jeunesse pour Christ. Vous suivez donc l'émission Au cœur de l'intimité. L'émission, nous recevons le serviteur de Dieu qui nous ouvre leur cœur, peu importe leur âge. Aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'avoir été reçus par la sœur Mona qui habite en France, à Saint-Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour votre venue ici. C'est vraiment une grâce, un privilège pour moi de pouvoir participer à cette émission. Je pense vraiment que la jeunesse, toute personne qui pourra nous écouter vraiment, seront édifiées, seront vraiment touchées. Merci aussi à toi de nous recevoir. En tout cas, c'est toute une joie pour nous en fait, d'être là. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton cœur? Bah oui, je suis vraiment prête à ouvrir totalement mon cœur sans problème. On est parti. Totalement. Totalement, c'est un grand mot. Bah oui. C'est un très grand mot. Ok, on va y aller. Okay. Pour commencer, qui est la sœur Mona? D'accord. Alors Mona, c'est une jeune servante de Dieu. C'est une fille qui a connu le Seigneur déjà très tôt, on va dire. Et je suis d'une famille musulmane. Je peux dire mon père qui est libanais. Donc Mona, c'est la fille qui est née de la famille musulmane, qui a terminé en Christ. Donc Mona, c'est une personne qui est passionnée de Jésus. Une personne qui essaie de servir le Seigneur avec sa personne, avec tout elle en fait, que ce soit par la musique, que ce soit par la prédication, comme on le dit souvent. Donc voilà Mona. Donc c'est déjà c'est bien déjà des fonctions assez lourdes. Si. Et ça fait combien de temps justement que parce que tu es né d'une famille musulmane? Bien sûr. Ça fait combien de temps? On est en 2016 aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es chrétienne justement? Ok, ça fait depuis 2011. La particularité avec la sœur Mona est qu'elle a un témoignage qui est assez poignant. Et elle va nous ouvrir le cœur en fait par rapport à cela justement maintenant, parce qu'on est dans cette émission où on ouvre le cœur. Et ma question prochaine serait comment? Autour de quelles circonstances tu as rencontré le Seigneur? Est-ce que tu peux nous parler de toi un peu brièvement, d'où tu viens? Parce que quand on rencontre le Seigneur, on vient toujours de quelque part. Et justement, toi, d'où tu viens? Qui tu étais avant de devenir celle que tu es aujourd'hui? D'accord, merci pour la question qui est très importante. Alors, bien avant déjà de connaître le Seigneur, je peux le dire, je viens vraiment de très loin. J'ai un bagage grand comme ça. Et avant de connaître Jésus, on va dire, depuis très jeune, il est nécessaire de le dire, c'est que j'ai commencé à connaître les choses du monde, je veux dire les vices du monde, étant très jeune déjà. Même à l'âge quand tu déjà, dis jeune, je sais pas. Tu peux nous situer l'âge un peu? Je veux dire 9 ans, 10 ans, 11 ans. À 10, 9 ans, je connaissais ce que c'est peut-être la cigarette. Fumer une taf, comme on le dit dans le jargon, fumer une taf. Quand tu dis, tu connaissais, tu le faisais? Je le faisais. Okay. Donc quand je dis connaître, ça veut dire que je le faisais vraiment. Donc fumer et tout. Et si c'est vraiment pas la grâce de Dieu, c'est vraiment pas Jésus, il est impossible pour une personne. Mais je veux dire à quelqu'un que c'est pas... C'est vraiment des mauvaises pensées, c'est vraiment l'ennemi qui essaie de garder des personnes dans cette vie, mais on ne naît pas comme ça. Parce que les gens disent on naît comme ça, mais non. Tout dépend de l'influence, tout dépend des personnes aussi qui sont autour de toi. Là, on est toujours en train de parler aux environs des 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Oui, exactement. Est-ce qu'à cette époque-là, oui. Enfin, cette histoire justement est connue de tes parents ou pas? Non, elle n'était pas connue de mes parents et je pense même que peut-être c'est par ce moyen que mes parents vont peut-être l'entendre. Mais non, c'est pour dire que j'étais dans ma bulle. Mouna à la maison était quelqu'un qui était très... Je n'étais pas là pour dire genre tout le temps avec ton frère, ta soeur, maman. J'étais tout le temps dans mon coin. J'étais tout le temps dans mon coin. Même à la maison, dès que je suis dans ma chambre, on ne me voit pas. Donc ce qui fait que quand je rentre, que je sors, personne ne voit ce qui se passe dehors. Quand je rentre aussi, je suis dans mon coin. Donc personne ne peut s'imaginer que Mouna peut-être... Non, parce qu'à me voir, je ne ressemblais pas à ça. C'était vraiment la fille toute sainte ni touche. Donc tu avais une double face, si on peut Exactement. dire comme ça. Tout à fait. Tu étais en recherche de quelque chose ou bien
juste parce que tu dis non, je vais juste essayer. Ou bien il y avait une recherche de quelque chose là derrière. Bien sûr, il y avait quelque chose là derrière, je cherchais de l'amour. Je cherchais de Est-ce l'affection. que tu ne te sentais pas aimé Je me à la maison? sentais pas aimée à la maison, je me sentais pas du tout aimée même de partout. Donc ce qui fait que je me recherchais comme un non. Je recherchais une certaine gloire, je recherchais, mais surtout de l'amour. J'avais juste besoin d'amour. Tu étais dans ta famille. Oui. Est-ce que tu te disais, est-ce que je ne suis pas assez comprise? Est-ce que ces personnes n'aiment même pas peut-être que je voudrais être aimée ou bien ne me regardent pas? J'avais, si vous voulez, à cette époque, je me disais que ma famille ne me comprenait pas. Ok. Parce que souvent ce qui se passe en fait, c'est que tu grandis, tu peux par exemple, on partage vraiment mon cœur. J'étais par exemple très proche de mon père et à une période de ma vie, il y a comme eu un détachement. Donc ça a quand même créé beaucoup de blessures intérieures. Donc ce qui faisait que je n'étais pas trop proche également de mes frères et sœurs, j'étais plus de mon père. Donc il y a eu ce détachement, ça a créé comme beaucoup de choses à mon niveau. Comme si tu étais restée seule. Exactement. Et ce qui faisait que j'essayais quand même par nombreux moyens de dire, comme j'essayais d'appeler ma mère ou mes soeurs pour dire, allez, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de vous. J'avais un vide que j'essayais de combler. Donc c'est ce que je partais chercher dehors, dans ces vices. Dehors. C'est vraiment un truc comme ça. Et ça arrivait très vite en fait. Et ça arrivait très vite. Comment tu es arrivé au terme de ce chemin-là pour rencontrer le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu rencontres le Seigneur finalement? Parce que tu dis que oui, j'allais chercher de l'amour, mais je ne trouvais pas cet amour-là. Comment tu as fait pour trouver l'amour de Jésus-Christ justement? Comment s'est passée cette rencontre? Amen. Alors pour cette rencontre, comme je disais tantôt, j'étais à la recherche de l'amour. Et quand tu es dans ce genre de choses, à un moment donné, tu te rends compte que c'est toujours les mêmes choses. Ça devient comme une routine. Tu as un certain plaisir, mais après tu retombes dans les mêmes choses. Tu es seul à la maison, tu pleures. Ce vide est là. Donc j'étais comme à un moment donné, j'ai tenté de me suicider 2 fois parce que je me disais, personne ne m'aime. Je n'ai pas l'amour que je recherche, donc je suis fatiguée de la vie, c'est bon. Mais dans cette période-là, fatiguée de tout, j'étais vraiment épuisée. Tu voulais te suicider juste parce que tu ne te sentais pas aimée. J'en avais marre, j'étais fatiguée parce que je me disais, cet amour que je recherche, je ne le retrouve pas. Oh my God. À en parler, vraiment, j'ai toujours plein de... Tellement c'est fort. Et une fois, j'ai vraiment fléchi genou dans ma chambre et j'ai dit, je ne sais pas à qui je parlais, si je parlais à Jésus ou quoi. J'ai dit, Dieu, si tu existes, change-moi. Change-moi carrément. Juste comme ça. Et ce jour-là, je me suis quand même retrouvée en train de pleurer parce que j'étais vraiment fatiguée. Et dans cette même période, j'ai fait la rencontre d'une personne qui m'a prêché l'évangile d'une manière très simple. Est-ce qu'avant, tu avais entendu déjà parler de Jésus? Avant, j'avais entendu parler de Jésus. On entend tous ces personnes nous dire, même dans la rue, des gens qui évangélisent, qui disent Jésus est Dieu, Jésus est mort à la croix. Mais en rien, ça m'avait vraiment touché. En rien, c'était juste... Pour moi, c'était juste... non, ça me faisait carrément rien. Mais c'est cette fois où c'est une dame qui m'a prêché l'évangile et m'a vraiment parlé de Jésus. Et c'est la première fois de toute ma vie où j'ai vraiment senti cet amour dont j'avais besoin. Tu peux nous rappeler juste un peu le contexte? C'était dans la rue? Et peut-être vous allez être choqués, c'est pas dans la rue. Je me promenais sur Facebook. J'étais sur Facebook et je suis allée sur le profil de ma grande sœur. Et il y avait écrit le nom de cette dame. Et quelque chose en moi me disait, ajoute-la. Donc dès que je l'ai ajoutée, en même temps, elle m'a accepté et elle m'a écrit. Elle m'a dit, comment tu vas, Mouna? Je lui ai dit, je vais bien. Et elle a insisté, elle dit, est-ce que tu es sûre que tu vas bien? Je lui ai dit, mais attends, c'est qui cette dame? Tout de suite, j'ai commencé à me poser des questions, je dis, mais c'est qui? Et puis après, je lui ai dit, bof, ça peut aller. Et c'est là qu'elle a commencé à me parler. Elle m'a dit, je te connais pas, je sais pas qui tu es. Mais une chose est sûre, et c'est là qu'elle a commencé à me parler de Jésus. Elle m'a dit que Jésus t'aime, que tu peux changer, qu'il est possible pour toi de quitter ce monde. Que moi, je ne suis pas là pour te juger. Ouais. Mais une chose est sûre, que c'est Jésus peut te changer si réellement tu l'acceptes. Elle m'a demandé, elle m'a dit, donne-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle. J'étais scotchée, mais attends. Et je lui ai donné, elle m'a appelé. Et quand elle m'a appelé, elle a mieux développé. Et mais comme je disais, c'était la première fois où j'ai pu sentir que vraiment il y avait une personne qui m'aimait. Mais je ne voyais pas cette dame qui m'aimait, je voyais l'amour de Dieu. C'est là que j'ai vu que Dieu, il m'aime vraiment. C'est que peut-être que je suis dans cette situation, peut-être que je suis dans ces choses, mais au fond, je voulais changer. Au fond, j'aspirais vraiment à changer, mais pour moi, je me disais quand même comment y arriver, comment le faire. Parce que mine de rien, souvent, j'essayais de sortir de certaines choses, mais j'arrivais pas.
Donc on était dans cette histoire de 2011 et tout. J'ai accepté, j'ai dit oui, j'accepte Jésus. Ça s'est fait au téléphone. Tu ne peux pas décider de, je prends tout un exemple, tu ne peux pas décider d'arrêter de fumer si tu continues à marcher avec des fumeurs. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est de ce point que moi-même j'ai pris des résolutions. Je suis restée seule. Je suis restée seule. Mais tu t'es encore retrouvée seule, c'est pas encore la même chose? Non, 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 non. Ouais. Mais c'est pas Quelle est pareil. la différence La maintenant différence c'est entre- que j'avais Jésus. Ok. J'avais Jésus et je peux me retrouver seule, mais le simple fait d'avoir Jésus en moi, il me comblait. Lui seul, sa présence me comblait. Donc tout autour que je sois seule, mais seulement j'ai Jésus, je suis bien. Donc par la suite, je me suis fait baptiser et de là, c'est vraiment le Saint-Esprit lui-même a créé certaines plateformes où j'avais aussi d'autres jeunes avec qui on partageait la parole, avec qui souvent on exhortait et on a vu vraiment comment le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté. Et c'est de là quand même j'ai pu découvrir certaines choses en moi. Aujourd'hui, tu es chrétienne, vraiment. Que fais-tu pour le Seigneur, mis à part... au début, on a dit que tu chantais. D'accord. Que fais-tu d'autre pour le Seigneur? Que fais-tu d'autre? Alors, pour répondre à cette question, oui, bien avant la chanson, il y a ce que je fais, c'est que j'exhorte, je prêche l'évangile, c'est-à-dire que ce soit dans des assemblées, comme dans des cellules, comme dans des moments de partage seulement. Mais j'ai vraiment découvert, je peux dire, cet appel en griffe. C'est vrai qu'actuellement, je n'exerce pas pleinement le ministère à 100% comme on le dit, mais je peux dire, je suis dans mes débuts, je suis encore en formation, mais je me laisse vraiment guider par le Saint-Esprit en toutes choses. Donc, à part la chanson, il y a quand même ce petit côté de prédicatrice, si on peut le dire comme ça. Mais voilà. On va juste faire un petit retour en arrière. D'accord. Tu as dit que tu viens d'une famille musulmane. Donc, Exactement. c'est-à-dire que de ton côté, tes parents sont musulmans. Si, si. Comment s'est passé le moment où ils ont découvert que tu es devenue chrétienne? Parce qu'on sait que voilà, souvent ça ne se passe pas très bien pour certaines personnes. D'accord. Pour toi, comment ça s'est passé? Alors, je bénis le Seigneur vraiment parce que pour moi, du côté de ma maman déjà, ma maman, parce que mes parents sont séparés, donc du côté de ma mère, c'était déjà une joie. Parce que maman pouvait voir que sa fille était très bandite, j'étais aussi très coléreuse. Elle a vraiment pu voir que Mouna était comme ça. Mais elle a vu le changement que le Seigneur a fait au travers de moi. Donc elle a fait que bénir Dieu, et même je bénis le Seigneur que par rapport à ma conversion, j'ai pu l'attirer, elle, à Christ, et que ce soit ma petite sœur. Tu as gagné ta J'ai gagné 200 quand même. Quand même. Donc elle a vraiment béni le Seigneur. Donc à ce niveau, c'était vraiment super. Maintenant, au niveau de mon père, qui lui est musulman, lui, on va dire, tout de suite, quand je me suis convertie, que je ne vivais pas, disons, avec lui, je ne l'ai pas d'abord dit. Mais il faudrait savoir que mon père me disait tout le temps que si tu es chrétienne, je te réunis de la famille. Tu n'es plus ma fille, c'est fini, tu n'es plus ma fille. Tout le temps, ce genre de menaces, tout le temps. Moi, je savais que j'étais déjà chrétienne. J'avais déjà commencé. Mais je priais, je demandais au Seigneur, Saint-Esprit, touche le cœur de mon père. De sorte à ce que lorsque je dirais à papa, je veux pas que ce soit comme les autres, qui viennent et ça crée des scandales, je veux pas ça. Mais je veux vraiment, lorsque je parlerai à mon père, il faudrait que ce soit vraiment tranquille. Et ce qui s'est passé, c'est que il n'y a pas tellement longtemps en fait, où c'est même pas moi qui ai dit à papa comme ça, pas je suis chrétienne, mais c'est comme s'il m'a attrapée en train de prier et d'adorer Dieu. Et quand j'y pense encore, je me dis, my God, j'étais en train de prier, d'adorer Dieu, il est venu dans ma chambre et il m'a attrapée en train de faire ça. Et je m'attendais, même moi pendant un instant j'ai commencé à avoir peur, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça sera? Mais au lieu de crier, au lieu de péter un câble, au lieu de... Non, mon père m'a regardé, il a souri, puis il m'a dit, c'est bien, continue. Et c'est tout ce que mon père a dit. Et tu as pris combien de temps comme ça pour que ton père, son cœur s'apaise? Au moins, pour dire à quelqu'un, au moins 3 ans, 4 ans. J'ai passé des temps à prier comme ça. Je vous assure, si quelqu'un, pour mon entourage, si quelqu'un connaît mon père, il pourra dire, si c'est pas Dieu, si c'est vraiment pas Jésus qui a touché le cœur de ce monsieur, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc vraiment, voilà. Une dernière question avant de faire une pause. D'accord. Regrettes-tu d'être devenue chrétienne? C'est une blague. Oh là là. Qu'est-ce que tu regrettes dans l'autre? Quelque chose que je regrette, oui, il y a une chose que je regrette, c'est que je me dis souvent, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je faisais? J'ai perdu un temps fou à faire toutes ces choses. C'est ça que c'est. Mon plus grand regret, c'est ça, c'est dit de ne pas avoir vite connu Jésus. C'est vraiment ça.
Ok, on va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite pour que nous ouvre davantage le cœur parce que tu as dit totalement. Ça marche. Donc on se retrouve tout de suite après la pub avec la sœur Mona qui est devenue chrétienne. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous avez reçu un appel parmi les 5 ministères. Vous souhaitez témoigner de la manière dont Dieu vous a appelé et de comment vous avez répondu à son appel. Vous souhaitez témoigner des peines et joies rencontrées dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Vous souhaitez apporter des précieux conseils aux jeunes qui sont aussi appelés au ministère. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Nous revoici, nous allons poursuivre avec l'émission Au cœur de l'intimité. Je suis toujours en compagnie de la sœur Mona, la passionnée du Seigneur. Je ne peux pas en dire long, vous le voyez vous-même sur son visage, que lorsqu'elle parle de Jésus, elle rayonne. Est-ce qu'on peut poursuivre? On y va. Ok, merci pour le feu vert. Justement, on va un peu parler de l'autre côté. Oui, tu es chrétienne, mais la vie chrétienne n'est pas toujours simple. Quelle est la chose dont tu as le plus souffert jusqu'ici, depuis ta conversion? Depuis ma conversion, on va dire, au début, j'avais pas encore compris que lorsque tu es chrétienne aussi, des gens peuvent te rejeter. Des gens peuvent te persécuter et terriblement. Donc, ce qui fait que dans mes débuts, j'avais un peu cette peur même souvent de carrément prêcher l'évangile comme il se doit, mais sans garder certaines choses, certaines vérités, de sorte à ne pas entendre des choses, soit disant que la sœur Mouna est comme ça ou comme si. J'avais peur de la bouche des hommes, on va dire. Donc oui, j'ai quand même pendant un moment rencontré certaines difficultés, et même jusqu'à présent. C'était ça au début en fait. Ce que j'ai rencontré, les difficultés, c'est peut-être le rejet de certaines personnes, soit disant que non, tu es trop chrétienne, tu es trop comme ça. Enfin, même ça encore aujourd'hui, je me dis, si je suis trop chrétienne pour toi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais des persécutions que j'arrivais pas à gérer au début, mais qui par la grâce de Dieu, j'ai compris certaines choses qui fait qu'aujourd'hui, que persécution ou pas, rien ne m'arrêtera en fait. Donc malgré les critiques que tu peux entendre sur ta personne, tu fonces. Je fonce, oui. Merci en tout cas pour ta réponse. Alors que nous sommes en train de parler de difficultés, nous allons un peu poursuivre là-dedans. As-tu déjà envisagé de baisser les bras? Envisager, c'est quand même fort. Mais je veux dire qu'il y a des périodes, une fois quand même, où face à... Vraiment, j'ai entendu tellement de choses et j'étais comme... C'est comme si la voix de Dieu, limite, qui me disait non, arrête d'écouter ces voix, écoute ce que je te dis. C'est comme si j'entendais plus la voix de Dieu, mais j'entendais juste qu'on disait autour de toi que non, tu peux pas y arriver, non, tu ne vas jamais y arriver, non. Et j'étais comme découragée de tout. Je me disais, mais Seigneur, si les gens autour de moi, ils n'attestent pas que vraiment je suis appelée de toi ou ce genre de choses, mais comment? Non. Donc j'avais comme envie de baisser les bras. J'étais découragée limite. Pendant 2, 3, 4 jours, j'étais découragée. Je n'allais vraiment pas bien. Mais, je ne suis pas restée dans ce truc-là parce qu'il y avait ce feu pour l'évangile, cet amour pour gagner des âmes qui étaient dans mon cœur. Donc, comme qui me disait, tu ne peux pas baisser les bras. C'est-à-dire, même si tu veux, tu ne peux pas. Comme si je suis condamnée à servir le Seigneur. Donc, il y a cette force. Cette force est sortie de nulle part. Comment aujourd'hui tu prêches l'évangile? Oui. Comment tu sais que le Seigneur t'a appelé à prêcher l'évangile? Tu ne le fais pas juste toi-même. Tout le monde doit évangéliser. Ouais. Mais une chose est d'avoir un ministère. C'est ça. Et c'est vraiment c'est vraiment le Seigneur qui m'a convaincu. Mais avec ce feu, avec cette flamme qui est dans mon cœur et tout, pour les âmes, et comme je disais, avec un message bien précis. D'accord? Donc c'est vraiment, le Seigneur est passé, que ce soit par des serviteurs, mais il s'est lui-même révélé à moi. Ma prochaine question serait, parce que tu es une passionnée, donc je crois que tu as vécu des bonnes choses. Quel est le plus beau souvenir que tu gardes jusqu'ici dans ta vie chrétienne, de ta vie chrétienne? Le plus beau souvenir, c'était juste ma rencontre avec le Saint-Esprit. Ça a été vraiment cette rencontre-là. Donc, voilà. Ok, on arrive vraiment à la fin de notre émission. L'une de mes dernières questions serait, si aujourd'hui on te donnait 1 million d'euros, que ferais-tu avec ça? 1 million d'euros. Par exemple, Logiciel vient et te donne 1 million d'euros. Qu'est-ce que tu feras avec ça? 1 million d'euros. Alors,
tout de suite, déjà, ce qui est dans ma tête et selon ce que j'ai à cœur, j'ai beaucoup de projets, on va dire. J'ai vraiment beaucoup de projets, que ce soit ouvrir des centres pour les démunis, aider des femmes qui ont perdu les maris, on va dire les veuves. J'ai vraiment beaucoup de projets, même plus, même avec des centres d'accueil pour les enfants et tout. Donc, si j'ai 1 million d'euros, oui, je vais aller ouvrir ces centres rapidement. Tu vas pas Mais, penser à toi. mais aider à moi-même, non. Non, non, non. C'est plus pour les autres d'abord, vraiment. Donc, voilà. Ok, on va te chercher 1 million d'euros. Mais en tout cas, nous prions que le Seigneur entende ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Et si c'est vraiment dans sa volonté, que le Seigneur l'accomplisse. Amen. On va finir avec ceci. D'accord. Il y a une caméra face à toi. Tu es une jeune prédicatrice, tu es une jeune femme. Tu es passée par quelque part, par un endroit, tu viens de quelque part. Si tu avais un petit conseil à donner encore à ceux qui sont enfermés dans la cigarette, dans tout ce qui est cette vie-là, par où tu t'es passé, D'accord. quels seraient ces conseils en quelques mots? Si Ok. tu peux regarder juste la caméra en face de toi, parce que peut-être par cette parole, une D'accord. personne peut être touchée. Amen. Alors, ce que je pourrais dire à une personne, oui, qui m'écoute ce soir, ce matin, I don't know, mais je voudrais juste dire qu'il est possible. Il est aussi possible de quitter de ce monde. Je pense que vous avez entendu mon témoignage. Vous voyez d'où je viens. Et moi, je suis passée par beaucoup de choses. Mais c'est juste ma rencontre avec Jésus. Ça fait que toutes ces chaînes ont été brisées. Donc, il est possible pour toi qui m'écoutes, qui est encore enchaîné, d'être déchaîné, si je peux le dire. Il est possible pour toi. Il suffit juste d'accepter Christ dans son cœur. Il suffit juste de venir à Christ. N'écoute pas cette voix qui te dit tu es né comme ça. N'écoute pas cette voix qui te dit que tu ne peux pas y arriver, que tu vas toujours tâtonner et toujours tomber. Non, c'est du faux. Parce que c'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu a tracé une destinée bien précise pour toi. Et tant que tu ne rentres pas en connexion avec ce Dieu, il sera pour toi impossible d'y arriver. Les temps sont très mauvais. Les temps sont très très mauvais et nous sommes dans des temps où il est important pour la jeunesse, il est important même pour toute personne de privilégier sa relation avec Christ, de solidifier cette relation-là. Parce que une chose est sûre, c'est que demain, lorsque tu seras devant le Créateur, tu seras seul. Il n'y aura pas tes amis, il n'y aura pas ton frère, il n'y aura pas ton mari, il n'y aura pas ta femme, mais tu seras seul et tu vas rendre toi seul témoignage de ce que tu auras fait sur cette vie. Donc si tu entends ma voix ce soir, c'est que le Seigneur t'a fait grâce d'être en vie. Il t'a fait grâce encore de revenir à lui. Donc toi qui n'as pas fait la paix avec Christ, viens à Jésus. Il est possible pour toi de changer. Et pour celui qui m'écoute, qui est encore chrétien, une manière de l'encourager dans cette marche chrétienne. C'est vrai que souvent nous pouvons traverser des moments difficiles. On peut traverser des moments où on se dit même, est-ce que le Seigneur nous entend? Mais une chose est claire, c'est que je dis souvent que lorsque ton esprit, lorsque tu es toujours connecté à la bonne source, lorsque tes yeux restent figés sur Jésus, c'est vrai qu'il y a la tempête, un peu comme Pierre dans la barque. Mais parce que Jésus était dans la barque, c'est vrai qu'il y a eu la tempête, mais il a regardé, il y avait Jésus qui était présent dans la barque. Donc il y a des tempêtes, il y a des choses autour, mais tu finiras par arriver à cette destination. Tu finiras par arriver à accomplir ta destinée. Donc vraiment, c'est pour encourager les chrétiens, mais surtout faire un appel à une personne de donner sa vie à Christ. C'est la plus belle des rencontres que j'ai pu moi avoir. Et je suis sûre et certaine que ce sera toi aussi ta plus belle des rencontres. C'est l'amour qu'on recherche. Et l'amour de Dieu a la capacité de briser toutes les chaînes. L'amour de Dieu a la capacité de te donner tout ce que tu veux. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Même quand ça ne va pas, même quand tu n'as rien pour manger, même quand financièrement parlant c'est difficile, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tout va bien. Donc c'était vraiment pour vous dire cela et je bénis vraiment le Seigneur moi-même pour ma vie, pour l'OJC. Vraiment que Dieu vous bénisse, c'est un travail excellent que vous faites et je suis juste convaincue que le Seigneur va vraiment toucher des cœurs au travers de cette émission, au travers vraiment de ce travail que vous faites, vraiment que le Seigneur vous donne d'arriver encore loin, que le Seigneur vraiment vous bénisse, que toute l'équipe soit vraiment bénie. Franchement, que Dieu vous bénisse. Je reçois. Amen. Étant donné que je suis de même côté que toi. Alléluia. Merci en tout cas, encore une fois de plus pour l'accueil. Merci de nous avoir ouvert ton cœur avec toute espérance. J'espère que cette émission touchera quelqu'un, Amen. que votre témoignage va édifier quelqu'un, va Amen. ramener quelqu'un dans le Seigneur. Merci beaucoup encore de nous avoir accueillis. J'espère que nous allons vous revoir très bientôt parce que nous savons que vous prêchez. Donc j'espère vous revoir dans une autre émission de la parole. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur OJC. Que Dieu vous bénisse abondamment.